il y a aussi ce truc dont je voulais vous montrer et avoir l'avis de Basti. C'est quoi Claude Design? Cette IA remplace Basti. Abonnez-vous à Hardis TV. Oui, on a passé les 80K d'ailleurs. Oh, bien joué, tu as un Regardez, petit cadre bonus. Bientôt. Bravo. Il y a quelqu'un qui a Grâce à publié une Tiffany. vidéo où il explique justement son workflow avec 3.7 pour pouvoir designer une app. Avec Claude Et après, 3.7 qui est un modèle d'IA. Exactement, Claude 3.7 qui est le dernier modèle d'Anthropic, justement. Et en fait, c'est assez intéressant. Donc, c'est une vidéo de 7 minutes. Mais en fait, il explique comment est-ce qu'il utilise Claude pour designer des apps. Déjà quand je te montre juste ça, Basti, toi, t'en penses quoi? Ah, c'est le foutoir quand même. Hein. C'est une bonne base si tu sais pas faire des composants. Genre, tu peux avoir un proto sur une idée, mais globalement, Tu peux vulgariser? Genre, c'est des composants. Des composants, je vois, il y a un composant, c'est des petits éléments de l'interface. Je vois qu'il y a une slide bar, je vois qu'il y a un appareil photo, je vois qu'il y a des gros chiffres, je vois qu'il y a des tabs pour changer d'onglet, des boutons back dans des cercles. Tout ça, c'est très bien, on va dire individuellement. Et ça va être très facile ensuite pour l'humain de fine-tuner avec ses composants déjà faits. Donc les composants, c'était briques de Lego. C'est comme si l'IA, elle te faisait une maison plus ou moins et tu te fais, ok, la fenêtre était un peu ratée, machin. Donc c'est plutôt pas mal, mais le résultat global, il est un peu fouillis. Parce que c'est un peu dense, les trucs sont pas exactement au bon endroit, ça doit pas être opti pour l'expérience utilisateur, mais pour faire un premier prototype que tu vas envoyer en test, bah c'est déjà cool, tu vois. Voilà. Ok. Et après, du coup, je vous montre, mais en fait, du coup, regarde, je te montre, et il arrive c'est à déjà faire un code. proto. Ah, Ouais, c'est- exactement. Il arrive à en faire un proto, grosso modo, fonctionnel, tu vois. Voilà. Ça, c'est Direct, cool. un proto fonctionnel, il lui dit exactement les tâches, qu'est-ce qu'il veut que ce soit, etc. Il lui donne des inspirations. Donc, il prend des screens de certains designs, il lui donne une Ah inspiration. ouais. Et après, il lui dit, vas-y, code-moi ça, ok, rajoute ça et fais-moi comment on appelle ça? Fais-moi les écrans, prototypes, je veux avoir ouais. ça par écran, etc. Tu vois. Ouais, là, tu Donc, dois il- pouvoir cliquer, là, tu dois pouvoir prendre une photo, etc. Exactement. Et il explique tout le process et surtout, en fait, c'est que c'est cliquable. Tu vois, Ouais. c'est une démo. C'est pas un truc avec des bases de données, etc. Tu vois, tout ça, c'est en dur. C'est comme si tu fais du Figma, mais avec du code et as request, tu vois. Tu peux parler vite fait de la mode en ce moment, parce que ça en fait partie du vibe coding. Ouais, bah le vibe coding, moi c'est marrant parce que il y a le mois dernier, je disais sur mon chat, ouais, nous on est des chill dev, donc ça rejoint un peu le truc du vibe coding. En gros, en fait, c'est un truc où je vais peut-être vous montrer à quoi ça correspond, mais en fait, grosso modo, tu codes plus, tu codes en suivant ton instinct, grosso modo, où tu te dis, je vais accepter ce code. Voilà, c'est juste appuyer Et sur en fait, entrée, tu utilises que des modèles d'IA et tu fais juste des instructions par texte et c'est que des vibes. Et moi, c'est vraiment mon état de développement actuel. Tu vois. Mais c'est pas un mot pour cacher que c'est un peu crade. Donc c'est Attends. Cursor, regarde, tu vois, ça marche sur Cursor. Ça c'est Cursor et en fait tu lui parles et lui il va modifier automatiquement le texte. Et ce qu'il y a, c'est fou en fait dans cette capture d'écran, c'est qu'en fait le mec il regarde même plus le code, quoi, tu vois. Ah oui, C'est-à-dire ça. que quand ça marche pas, tu dis juste bah ça marche pas, résous-le, tu te casses même plus la tête. Par contre, c'est ultra intéressant pour faire des protos comme ça, etc. Mais moi, par exemple, là, ça fait 3 projets que je fais beaucoup avec l'IA, que je code beaucoup avec l'IA comme ça. Et en fait, sur 3 projets, il y en a deux fois, j'ai dû restart from scratch parce qu'en fait, ces IA-là ont tendance à faire ce qu'on appelle du code spaghetti. C'est-à-dire que ça va, en fait, croiser des dépendances, ça va remettre du code qui existe déjà, ça va dupliquer du code et en fait ça va te mettre des fichiers qui font... Moi mon expérience c'est au-delà de 900 lignes de code dans un fichier, l'IA elle se perd totalement et elle sait plus quoi faire. Donc en fait tu reviens à des bonnes pratiques qu'on appelle de craftsmanship en IA, de software craftsmanship, où tu as des grandes règles. Par exemple, une des grandes règles c'est par exemple n'écris jamais deux blocs de code qui sont exactement pareils. Si tu écris 2 blocs de code qui sont exactement pareils, il faut que tu fasses une fonction, il faut que tu la refacto, etc. Donc tu as toutes ces bonnes pratiques qui reviennent quand même aussi dans le vibe coding, mais c'est ultra impressionnant. Moi, c'est pour faire du proto. Mais C'est t'as un tout truc- dit, c'est fait pour faire du proto, mais quand tu vas aller plus loin, ça ne va pas te tenir. Mais ou quand tu vas juste en prod avec un premier produit et tu amélioreras plus tard, tu vois. Ouais, après tu Mais- fais Et des ça, ça. je suis pas forcément d'accord parce que tu vois, Shootia, moi, une grande partie, mec, c'est de l'IA. Hein. Oui, Tu vois, mais voilà. 90% du code, c'est de l'IA. Hein. Après, tu as une connaissance, toi, assez approfondie du code et tu sais repérer ce qui manquait pour mettre en prod, blablabli, blablabla. Donc, ça t'a permis quand même
de maîtriser. Mais moi, si j'étais en mode, je pourrais jamais mettre en prod en vibe coding, tu vois. Non, pour mettre en prod, c'est vraiment un truc différent du vibe coding. D'ailleurs, c'est un des lives qu'on veut faire avec Hardisk, mais je veux le prendre 2-3 heures en live et lui montrer comment est-ce qu'on déploie un truc, tu vois. Ça, c'est mon rêve. Comment est-ce qu'une fois que tu as fait ton code, comment est-ce que tu le déploies et comment est-ce que tu le mets en prod, comment est-ce que tu passes le CI/CD, comment est-ce que tu connectes des bases de données, etc. Parce que moi, le jour où je sais faire ça, gros, je sors des SaaS toutes les semaines. Avec tous les outils. Faire ça vendredi ou la semaine prochaine. Hein. Moi, le vendredi. Vas-y, je t'envoie une date ce soir si tu veux, frérot. Mais en gros, ça, et je pense que ça intéressera les gens sur Twitch. Grave. Les problèmes que j'ai vus moi avec le côté vibe coding, c'est plus que l'IA. En tout cas, de ce que j'ai vu en code, surtout quand t'es pas développeur de métier, est très mauvaise à débugger. C'est-à-dire que le nombre de fois où en fait je passe 1 heure dans mon projet à faire genre ça ne fonctionne pas, répare ce bug, et il fait genre. Tu l'insultes un peu, vrai. L'IA te répond ah oui bien sûr, il faut refactoriser le login. Elle le fait et il y a une autre erreur. Et t'es là genre ça ne marche toujours pas. Et t'es là genre en effet bien vu, il faut machin. Et parfois c'est déjà arrivé, genre je parle à Claude dans Cursor et je lui dis genre écoute-moi bien, réfléchis. Pense comme un développeur qui a 800 ans d'expérience. Corrige-toi, réfléchis, fais en sorte que ça marche. Et fais, d'accord, je vais réfléchir. Et t'as une autre erreur et tu lui dis genre ça ne marche toujours pas. Et t'es alors putain. Et là tu te dis putain si j'avais codé moi-même, est-ce que j'aurais déjà fini? Et là tu deviens. Et du coup là tu deviens fou. Les gars, cette expérience-là, c'est l'expérience de n'importe quel dev. Même quand tu codes à la main, ton objectif, les gens ils pensent que quand tu codes, tu passes du temps à faire alors que la majeure partie du temps alors que la majeure partie du temps, en vérité, tu passes ton temps avec une souris à essayer de trouver où est l'erreur et à essayer de le comprendre. Et avant, on le copier-coller sur Stack Overflow. Aujourd'hui, on le copie-colle dans des IA. Donc, ça fait partie du process, en vérité, ce que tu expérimentes aussi, tu vois. Oui, mais moi, je m'attends à ce que l'IA boucle elle-même dès qu'elle voit des erreurs et qu'elle me les corrige toute seule. Parce que là, je n'arrête pas de lui dire genre non. Tu vois. T'as oublié de dire sans erreur au début, c'est de ta faute. Ouais. Ok. Non, mais après, ouais, c'est cool. Après, c'est pas vraiment du design, là, c'est vraiment du code direct. C'est pas vraiment designer des écrans, tu vois. Mais c'est très intéressant. Après, le truc de donner des exemples, en prenant, là, si on regardait bien ta vidéo, il prenait un screenshot du Dribbble. Donc, Dribbble, c'est un site web d'un designer qui lui appartient pas. Bah, ça va soulever encore des questions de vol, de propriété, etc., quoi. Mais ça va refaire ça va refaire un peu la même boucle que les artistes dessinateurs qui sont pleins des IA génératives. T'auras les designers d'interface ou créateurs de sites web qui vont se plaindre des IA qui se sont entraînés sur eux et l'histoire va se répéter, etc.